une horloge bien réglée, tous les ans, au mois de février, on a la dépression saisonnière. Inévitablement, moi, tous les ans, à partir du mois de septembre, j'ai mon burn-out de couture. Tu vois, quand on étire l'élastique vraiment beaucoup trop, et d'un seul coup, clac, le noir. L'esprit vide, plus rien. Impossible d'avancer. Comment je m'en sors? Parce que c'est quand même assez récurrent. Avant de savoir ça, on va commencer par regarder comment j'en arrive là finalement. C'est pas compliqué. Tous les ans, à partir du mois de janvier, je vais commencer à préparer mon premier événement qui va être le bal pourpre de Bicoline. Pour ce moment-là, je vais vouloir créer quelque chose d'exceptionnel, je vais vouloir sortir en fait de mon habitude, apprendre des nouvelles techniques, utiliser des nouvelles textures pour faire ma couture, tout ça. Ça, c'est au mois de mars. Juste après ça, on va avoir au mois d'avril le bal des floraisons, qui est un autre événement où on veut montrer nos plus beaux vêtements, avoir vraiment quelque chose d'exceptionnel, et je vais vouloir encore une fois sortir de ma zone de confort. Après cet événement du mois d'avril, on va avancer au mois de mai, juin. Je vais commencer à faire des recherches de tissus, de textures, de modèles et de patrons pour faire les 2 cosplays que je fais pour la Comic Con de Montréal, qui est le premier week-end de juillet. Et donc pendant ces 2 mois, je vais travailler avec des matériaux que je ne travaille jamais. Les vasotes, les aimants, le faux cuir, les sequins, bref. C'est toujours des projets qui me prennent énormément de temps, qui me prennent énormément de mental, et inévitablement, je me sens débordée, mais j'y arrive toujours. On est en juillet, la Comic Con est passée, et maintenant, il est temps de s'occuper de toute l'organisation pour la grande bataille de Bicoline, qui se trouve être dans 5 semaines. En 5 semaines, il va falloir que je prépare les menus, tout ce qui va me manquer pour pouvoir préparer au mieux ma semaine de Bicoline. C'est des montagnes de projets que j'ai à faire, toute la préparation, d'aller acheter les repas, d'aller acheter les aliments, de me demander aussi tout ce que je dois faire au niveau du jeu et tout ça. Je suis littéralement sous l'eau à ce moment-là. Mon cœur palpite, j'ai de l'excitation, mais en même temps, j'ai beaucoup trop de pression que je me mets. Bicoline passe, on est maintenant aux environs du 20 août, et à partir de là, plus rien. Plus rien jusqu'à peu près le mois de décembre. Parce que je me suis surmenée. Juste parce que je me suis surmenée. En attendant, j'ai quand même grandi. J'ai appris des nouvelles choses, j'ai découvert des nouvelles techniques, j'ai vu que j'étais capable de faire ce que j'ai fait. Et finalement, le plus important dans tout ça, c'est que quand on n'est plus capable, quand on est dans ce moment de burn-out, ce moment où son esprit est vide, qu'on n'est plus du tout créatif, c'est de prendre le temps. Et c'est ce que je fais. Par exemple, on est fin septembre et je n'ai pas retouché à ma machine à couture depuis mon retour de Bicoline. Ça fait plus d'1 mois. Le plus important, c'est aussi de ne pas se rendre coupable. Il n'y a personne qui t'attend. C'est toi qui te mets ta propre pression. Ce que je fais aussi pendant ce temps-là, c'est d'apprendre des nouvelles choses. Par exemple, l'année passée, j'ai appris à faire de la reliure de livres. J'ai adoré, ça m'a tellement aidé, j'ai appris des nouvelles choses qui ne sont pas reliées à la couture, mais qui vont m'aider et qui vont être enrichissantes. J'ai appris à écrire mieux, à écrire plus lentement, pour pouvoir faire des belles lettres. Et cette année, je pense que je vais apprendre la broderie. J'ai pas encore décidé, mais je pense que c'est une technique que je devrais ajouter à mon arsenal. Ça fait longtemps que je veux essayer de faire de la broderie, pas juste du point de croix. Apprendre les satin stitch, apprendre toutes les French knots et tout ça. Et c'est à ce moment-là, quand je suis plus capable de faire aucun projet de couture, que je me lance dans ces nouveaux projets-là. Donc je prends du temps pour moi. Je vais prendre le temps de regarder des séries que je n'ai pas vues depuis longtemps, que je voulais voir. Je vais profiter de regarder des films que je n'ai pas vus, que je voulais voir aussi, que j'ai pas pris le temps de regarder. Je vais pouvoir jouer à des jeux vidéo, reprendre les Sims,
continuer The Last of Us, lire plus, bref. C'est le temps de prendre le temps. Et ça va revenir. Mais surtout, il ne faut pas se sentir coupable. La culpabilité ne va pas te faire avancer. Te forcer ne va pas te faire avancer. Prendre le temps, s'arrêter, faire autre chose, ça va te faire avancer. En tout cas, ça marche pour moi. C'était juste pour te dire ça, et j'espère que ça peut t'aider. Dans tous les cas, on se revoit à la prochaine vidéo.